Amen. Gloire à Dieu. On va se lever si vous voulez bien. Amen. On va aller dans les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu 26, verset 40, le géant aux pieds d'argile. Le géant aux pieds d'argile, donc partie 2. Alléluia. Matthieu 26, et nous allons lire donc au verset 40. Matthieu 26, verset 40. C'est le Seigneur, donc, dans le jardin de Gethsémani, avant donc d'être trahi par Judas. Donc, au verset 40, il est déclaré, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Seigneur, te bénissons. Et nous voulons considérer encore, Seigneur, notre état ici-bas sur cette terre, avant d'entrer dans ta belle présence, dans la gloire éternelle. Nous considérons notre faiblesse et nous ne voulons pas prendre les choses à la légère, mais nous voulons reconnaître notre dépendance de toi. Et nous voulons, Seigneur Jésus, nous approcher de toi et non pas nous éloigner de toi. Nous désirons, Seigneur Jésus, considérer ce que tu nous as déclaré avec sérieux. Nous voulons veiller et prier. Il est vrai que nos intentions sont bonnes. Il est vrai, Seigneur, que tu vois les pensées de nos cœurs qui sont toujours, évidemment, de façon générale, bien disposées, mais notre chair, la chair est si faible et elle ne peut être secourue que par la prière, une vie intense en ta présence. Nous te demandons de bénir nos frères et nos sœurs qui nous entendent, qui nous écoutent, Seigneur, ceux en Amérique du Nord ou du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, Seigneur. Nous te demandons de toucher les frères et sœurs de Chine, Seigneur, que la puissance de Dieu les bénisse, Seigneur, et qu'aux quatre coins du monde, ta parole retentisse, car ta parole n'est pas liée, ta parole n'est pas enfermée, ta parole n'est pas emprisonnée, Seigneur, mais elle ceinture cette terre dans ces derniers jours, Seigneur, où nous sommes très proches d'un retour puissant et efficace, où nous verrons bientôt le ciel envahi de milliers d'anges, Seigneur, qui viendront chercher tes enfants et les emmener là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia! Quelle espérance dans nos cœurs! Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions au nom de ton Fils Jésus, que bientôt nous verrons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Veillez et priez. Amen. Raison pour laquelle nous avons cette semaine de jeûne et prière très importante. On veut reprendre continuellement du poil de la bête. Amen. Nous ne voulons pas prendre les choses de façon frivole et légère. Je crois que beaucoup de chrétiens à la fin des temps ne passeront pas au travers parce que c'est uniquement par la prière, uniquement par, évidemment, la persévérance accrochée vraiment à Jésus. Les puissances de séduction, les puissances de dérive vont être tellement fortes que Satan sait qu'il a très peu de temps et il va essayer évidemment de faire dériver le plus grand nombre donc de supposés chrétiens. Donc le Seigneur nous a avertis au point de séduire, s'il était possible, même les enfants du Seigneur. Donc on voit que la séduction va augmenter et nous avons besoin donc de prendre les choses véritablement donc au sérieux. Et évidemment l'apôtre Pierre nous a dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre, évidemment à faire attention à la convoitise. Hein? Vous êtes en guerre contre les convoitises de ce monde. Ce monde est un lieu dangereux, un lieu périlleux. Nous sommes en terrain de guerre. Nous ne sommes pas en terrain de pique-nique, nous sommes en terrain de guerre. Et la parole de Dieu, justement, nous décrit comme étant des soldats avec un casque, une épée, une armure, hein, ainsi de suite. Donc, pourquoi? Parce que nous avons des ennemis. Et on va voir, évidemment, nous avons commencé à voir dans la première partie l'exemple, donc, de David. Nous avons vu la progression et le développement d'une chute personnelle, donc, et nous parlons particulièrement, donc, de chrétiens. Tout d'abord, la personne se trouve dans le mauvais lieu, au mauvais moment, dans le mauvais arrangement, le mauvais cadre, et il a des mauvaises pensées
pensées et évidemment, cela entraîne ensuite de mauvaises actions. Et particulièrement donc la source de la chute de David, quel en a été le germe, quelle a été la souche, la base, la cause. Évidemment, David est tombé dans le feu d'une convoitise brûlante avec une femme qui était mariée, lui était marié, elle était mariée, et ça a été l'adultère total. Donc, avec Bathsheba, qui s'est soumis, donc, volontairement, qui a accepté de façon volontaire d'aller dans le lit de David. Et on voit évidemment donc derrière chaque calamité, derrière chaque catastrophe, désastre, se cache une racine qui est bien cachée sous la surface, au milieu des décombres. Et particulièrement donc, on voit que David avait un problème dans son propre mariage et il est fort possible que Bathsheba, eh bien, avait elle aussi un problème dans son propre mariage. Uri, qui était un homme vaillant de David, eh bien, était très souvent donc sur le champ de bataille. Et nous avons donc trois racines très mauvaises dans ce genre de situation qui amène toujours, à chaque fois, du trouble et des problèmes. Il y a la racine du besoin émotionnel, donc, et on sait, nous l'avons vu donc à la fin de la première partie, on voit que David ne semblait recevoir aucune affection, donc, et Bathsheba, elle, de son côté, semblait n'avoir aucune attention de la part de son mari. Et lorsque ces deux besoins se croisent sur le chemin, nous avons là une invitation au trouble, au trouble. Lorsque les racines du manque d'attention et du manque d'affection sont en train de pousser, eh bien, elles sont capables de déchirer totalement un couple et d'enfanter le fruit d'une séparation longtemps avant la séparation donc physique. Et je dirais, en continuant ce soir, c'est qu'il y a une racine encore plus grande que le manque de ce besoin donc émotionnel. Il y a une racine qui fait germer l'arbre du péché. Il y a une racine plus grande qui a fait que le fruit de l'injustice s'est trouvé dans la vie de David. C'est la racine du confort. La racine du confort. Les aises, le bien-être. Voyez, on parle d'être douillet. Hein, et lorsque David était de caverne à caverne et fuyait le roi Saül, lorsqu'il était au milieu des stalactites et des stalagmites d'Adullam, eh bien, il écrivait des psaumes au Seigneur. Il était attaché, il était collé au Seigneur. Il était poursuivi par son ennemi, il était jalousé. Et cette deuxième racine, qui amène toujours du trouble, c'est-à-dire l'aise, prendre ses aises, douiller, ainsi de suite, eh bien, cette deuxième racine, elle grandit souvent, silencieusement, secrètement, dans des cœurs d'individus qui ont réussi leur vie. Des gens qui sont une réussite, voyez. Et tant que David fuyait loin du roi Saül et dépendait totalement sur la défense surnaturelle de Dieu et la protection de Dieu, il était en sécurité. Il était en sécurité. Il pouvait écrire « D'où me viendra le secours ?» Mais à ce moment-là, maintenant il est roi à Jérusalem. Et la belle Bathsheba qu'il a fait venir dans son lit, voyez, eh bien, pourquoi pas? Il est roi. Moi, elle est mariée, je suis marié, mais bon, pas de problème. Il ne dit plus d'où me viendra le secours. Hein? Absolument pas. On sait que lorsqu'on est à l'aise, et vous avez remarqué particulièrement que l'Évangile, de façon générale, a bien plus de fruits dans les pays pauvres que dans les pays où l'on est à l'aise, matériellement. Nous avons vu des chrétiens bouillants venir d'Afrique et venir étudier à l'université dans nos pays occidentaux. Et là, tranquillement, à l'aise, eh bien, se détourner totalement
de l'Évangile et de l'Église de Jésus. Les aises, la racine du confort. C'est très dangereux, voyez. On sait particulièrement qu'il y avait un bon roi, peut-être vous vous rappelez le roi Osias dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que ce jeune roi s'était appliqué à rechercher le Seigneur pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps, dans l'époque où il a recherché l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc Dieu le bénit. Il y a une bénédiction donc personnelle, spirituelle et matérielle que Dieu donc lui accorde. Et dans son pédigré, dans sa biographie dans la Bible, il est dit dans 2 Chroniques que lorsqu'il fut puissant, lorsqu'il est arrivé au top, voyez, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Voyez, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu et il a donc désobéi au Seigneur. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Donnez la puissance à quelqu'un, le pouvoir, et vous saurez véritablement ce qu'il y a au fond de ce cœur. Voyez. Et là, on voit que Osias, eh bien, ça a été la racine du confort. Maintenant que Dieu m'a béni, maintenant que tout va bien, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin vraiment de compter sur Dieu, je suis pas obligé demain matin de prier Dieu pour avoir mon pain, ainsi de suite. Donc, voilà. Une fois qu'il est devenu roi sur Israël, David a réussi. La réussite, la prospérité, la popularité a fait qu'il est devenu insouciant. Il est devenu insouciant, imprudent, nonchalant et négligent. Et le confort, très souvent, amène une crise spirituelle. Amène une crise spirituelle. Regardez Nebuchadnezzar dans l'Ancien Testament. C'est un païen, il est vrai, mais il a réussi. Il a construit la grande capitale, Babylone. Il avait conquis Israël. Il avait détruit Jérusalem. Il avait emporté les trésors en or, donc du temple de Jérusalem pour lui-même. Et il se vantait de ses prouesses. La Bible déclare qu'un jour, il a marché sur les colonnades de sa résidence et il a dit... à ses pieds, il y avait toute la ville. N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Voyez. Et la Bible dit que la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix venant du haut du ciel s'est mise à parler. Pendant qu'il disait, Babylone, c'est moi qui l'ai construite, c'est pour ma gloire, il y a une voix qui vient du ciel et qui dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et pendant 7 ans, il a vécu comme un animal, parqué en mangeant de l'herbe. La raison lui a été enlevée, les ongles lui ont poussé, les cheveux lui ont poussé sur le dos comme un animal, parce que Dieu lui avait enlevé la raison. Lorsqu'on arrive à un certain niveau de prospérité, quand la personne prend la gloire pour lui-même, quand David commence à se reposer, fait venir la femme d'un autre dans son lit, quand Osias, qui a été béni par le Seigneur, commence à devenir puissant et que maintenant il s'enfle d'orgueil, c'est la fin. C'est la fin. Donc on voit même des hommes que nous connaissons, des hommes de Dieu. Prenez l'exemple de Noé. Est-ce qu'il y a un homme qui a réussi? Certainement, Noé a été une réussite. Noé a été une réussite. Il a passé plus de 100 ans à préparer l'arche. Voyez? Il a passé au travers d'un déluge global, il a passé au travers d'un déluge mondial, universel, avec sa famille. Et, évidemment, le bateau était rempli d'animaux. Il est sorti de l'arche, après le déluge, il a planté
une vigne et il s'enivre. Un bon petit coup. Oui. Son travail très dur l'a conduit à une réussite. Il a réussi. Mais lorsque la tâche a été finie et achevée, il n'a plus été nécessaire à ce moment-là de planifier pour la survie de sa famille. Non. Noé était véritablement ivre de succès. Il a vécu de façon insouciante après le grand conflit titanesque. Il y a deux moments, j'aimerais vous rappeler, mon frère, ma sœur, où la bataille, la lutte et le combat se présentent. Deux moments. Premièrement, après avoir vécu et expérimenté une grande victoire. Quand tu as vécu quelque chose de formidable, watch out. Fais attention. Après avoir vécu une grande victoire, l'ennemi vient pour voler ton butin de guerre. La Bible déclare dans la deuxième épître de Jean, et au verset 8, il dit attention à ne pas aller plus loin que ce que la parole déclare. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. On peut perdre le fruit de notre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin que la parole de Dieu ne reste pas dans les paramètres de la doctrine de l'Évangile. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Il n'a rien. S'il ne demeure pas à l'intérieur de la doctrine de Christ. Celui qui demeure dans cet enseignement, dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc attention, deux moments particuliers, où la bataille, la lutte, le combat se présente, c'est après avoir vécu une grande victoire. L'ennemi arrive, se faufile pour venir voler votre couronne. Que personne ne prenne votre couronne. Faites attention. Après, quand vous avez vécu une grande victoire, ça a été merveilleux, la réunion, tout ça, ça. Et ensuite, après, on n'est plus sur nos gardes, on est imprudent, et paf, l'ennemi est là. Que de chutes ont été accomplies après de très grandes bénédictions, de personnes qui avaient été bénies par le Seigneur. Ils n'ont pas veillé, ils ont été imprudents et non pas prudents. Et évidemment, ça a été la chute. Maintenant, le deuxième moment où le combat se présente, c'est après avoir expérimenté une défaite retentissante. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que là aussi, l'ennemi vient. Et il vient voler votre foi. Disant, regarde, abandonne, laisse tomber, ça ne sert à rien. L'ennemi. Il vient pour voler votre foi, alors que c'est uniquement votre foi qui peut vous aider à vaincre. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, que ta foi soit solide, que ta foi demeure. Amen. Avez-vous remarqué dans la description de l'armure du croyant, il est déclaré dans Éphésiens chapitre 6 de tenir ferme, mais à un certain moment, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand vous avez tout surmonté, attention, continuez à tenir ferme. Oui. Donc, il y a trois racines mauvaises. La racine du besoin émotionnel, qui veut toujours être satisfaite. Il y a la racine du confort. Et il y a la racine de l'isolement. L'isolement. Voyez? La troisième racine, ce n'est pas uniquement l'échec du mariage de David avec Michal, la fille du roi Saül. Non.
c'est que David passait trop de temps tout seul dans le palais. Dans le palais. David était certainement fatigué, lassé, après toutes ces années de combat contre les lions, contre les ours, contre les Goliaths, contre les Philistins, contre le roi Saül, ainsi de suite. Et maintenant, eh bien, David était prêt à prendre un petit peu d'air frais. Il était prêt maintenant à faire tiédir l'eau bouillante. Il n'a plus gardé ce bouillonnement. Il commençait à devenir tiède. Il a laissé quelqu'un d'autre s'occuper de l'adversité. Il a envoyé les autres à la bataille, au combat, alors que lui est resté à Jérusalem. Ce n'était pas sa place à ce moment-là. Il aurait dû être à la bataille avec ses hommes. Et son éloignement de la bataille, et c'est là que, comme chrétiens, nous souhaitons un jour ne plus avoir de combat, de bataille. C'est pas bon. La bataille est bonne, les vents adverses sont bons. Les vents du nord, amen, sont nos meilleurs amis que les vents du sud. Et David, loin du combat, de la bataille, eh bien, l'a forcé, l'a obligé à prendre une position d'isolement. Il est tout seul, à Jérusalem. Le danger de l'isolement fait naître la solitude. Cette solitude donne bien plus de temps aux pensées. Vous n'êtes pas dérangé. Vous pensez, vous êtes tout seul. Oui. Et les pensées commencent à errer à l'aventure, à se promener. Ça va, ça vient, c'est comme des TGV, ça rentre, ça sort, ça part, ça se balade. Le danger de l'isolement fait que nos pensées vont aller dans toutes sortes de directions, sans aucun but, et parfois pendant des heures et des jours. Et là, dans ces moments-là, il peut arriver des moments d'oppression, de dépression, de tentation. La Bible dit, celui qui est à l'écart, qui aime se tenir à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Quand nous avons quelqu'un qui est à côté de nous, un compagnon, et parfois même qui nous reprend, « Hey, toi, pas mauvais. Bon, ça met un coup de baffe derrière la tête. C'est pas mauvais. Amen. Parce que nous sommes tentés à errer, à s'égarer. Et c'est la raison, on comprend le Seigneur qui dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Voyez. Et évidemment, on sait que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. C'est écrit dans Genèse. Et son image est exprimée, elle est visible, je dirais, aux êtres humains au travers de l'amour que nous avons les uns envers les autres, et spécialement à l'intérieur de l'Église de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est inexplicable quand les gens disent que ce qui se passe au milieu de vous, on est comme, ils ne savent pas dire, ils n'ont pas de mots, il y a cette joie, il y a cet amour, on dirait, et c'est vrai. Et c'est l'image de Dieu qui est là, de façon invisible, au milieu donc de son peuple. Nous avons été créés pour expérimenter l'émotion de ce que nous accomplissons ici-bas sur la terre, au travers des relations que nous avons les uns envers les autres, avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui nous aiment en retour. Moi, mon plus grand chagrin, c'est lorsque je voyage outre-mer, je m'en vais en Afrique ou ailleurs, je prêche l'Évangile, tout ça, mais parfois, les chrétiens me disent, viens voir tout ça, viens visiter tel site, et je trouve ça parfois, c'est beau, les Romains là, tout ça, ah oui, Pompéi là, ah oui, peut-être que l'apôtre Paul est passé par là. Tout ce qui me manque, c'est André, elle n'est pas avec moi. Et j'aimerais que... Regarde André, c'est bien quand je reviens, je lui dis, mais si elle avait été là, elle aurait pu voir la chose, donc on aurait pu voir ensemble, voyez. Et donc, Adam, c'est bien. OK, Adam, c'est bien.
Adam, il a dans un jardin, il vit dans un jardin formidable. Il y a des milliers d'animaux qui sont autour de lui. Il caresse la crinière du lion, tout ça. L'éléphant, il joue avec sa trompe, tout ça. Hein, il y a le petit chat qui vient miauler autour de lui. Il a un certain bonheur, Adam. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont autour de lui. Hein, il n'est pas seul. Non. Voyez, alors que sa journée normale consistait en des chiens qui aboyaient autour de lui, qui jappaient, des chats qui miaulaient, voyez, des vaches qui meuglaient, il y avait des coqs qui chantaient, des oiseaux qui gazouillaient, tout ça. Et c'est lui qui a vécu dans le premier jardin zoologique. Mais le problème, c'est que ces animaux ne pouvaient pas l'embrasser. Ces animaux ne pouvaient pas mettre leurs bras autour de son cou. Ces animaux ne pouvaient pas lui dire « Adam, je t'aime ». Et pour empêcher la solitude, Dieu a créé quelque chose de formidable. Et il l'a vu arriver un jour. Ève. Isha. Lui, en hébreu, c'est Ish. Il a dit Isha. Oui. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Dieu est un chirurgien formidable. Il a mis Adam par terre et il a fait une anesthésie locale. Toc. Il a ouvert, il a pris une de ses côtes et une belle femme est sortie de la main de Dieu. Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et soudain, il avait véritablement là le complément. Il a dû dire, allez-vous-en un peu les animaux de ça, je viens de trouver. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Merci Seigneur. Quand Jacob, vous vous rappelez, Jacob a lutté toute une nuit, il était tout seul. Tout seul, voyez. Il a lutté, il a combattu jusqu'à l'aurore, le matin. Il a dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Sa lutte a débuté donc au début de la nuit et ne s'est pas terminée jusqu'au premier rayon du soleil. Là, nous avons un exemple spirituel de solitude. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon d'être seul dans l'isolement. Pourquoi? Parce qu'une personne seule va combattre un bombardement de flèches qui vont frapper son esprit. Voyez? Mais c'est différent si on a quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui partager, avec qui on va trouver de l'aide, avec qui on va porter le fardeau. Et alors que le jour commençait à poindre, voyez, à l'est, alors que les sombres heures de la nuit étaient en train de se dissiper devant l'aurore, une personne seule, sans amour, sera fatiguée, lassée, épuisée de toutes les luttes de ses pensées. D'où une excellente raison d'avoir un petit chat, un petit chien, pour vous qui n'êtes pas mariés, voyez. Peut-être avec qui, donc, partager de l'attention. Même les chevaux aujourd'hui sont utilisés pour une thérapie de rétablissement, pour une condition émotionnelle, mentale et physique. C'est merveilleux, un perroquet qui siffle, voyez, et qui vous dit « Fais le numéro 450T58 ». Il y a des moments, c'est vrai, où nous devons être seuls. Mais il y a des moments où on ne doit pas, je dirais, être seul, surtout si la personne a des batailles terribles dans ses pensées. Vous savez, un des péchés de Sodome et de Gomorrhe, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 16, verset 49, que dans ces villes, il y avait une insouciante sécurité
et une abondance d'oisiveté. Une abondance d'oisiveté. L'oisiveté, voyez, est la mère de tous les vices. Voyez, la fainéantise, rien faire, flâner. Voyez, rien à faire, hein, c'est dalle, rien à faire. Ça, ouais. Hein, les jeunes aujourd'hui qui, hein, ouais, mais le diable est là. Le diable, il est là pour justement les attirer vers la méchanceté et vers toutes sortes donc de choses qui sont très très mauvaises. Et particulièrement, donc, nous voyons que notre société est oisive, elle est désœuvrée pour beaucoup. Et peut-être que cette oisiveté est l'occasion, justement, pour les jeunes, la jeunesse, de passer beaucoup de temps avec les plus vieux en ville. Voyez? Et ces vieux, bien, leurs vies sont remplies d'iniquité, de péché, et ces vieux, parlant aux jeunes, conduisent ces jeunes gens à suivre leurs traces. C'est la raison pour laquelle, lorsque les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que les jeunes et les vieux étaient réunis devant la porte, donc où étaient les anges, et ils voulaient les faire sortir pour les violer. La jeunesse et les vieux, tous corrompus. Il a dit depuis les enfants jusqu'aux vieillards, ils étaient tous là. La pourriture totale. Maintenant, nous allons aller à nos propres combats personnels. Nos guerres. Il y a deux sortes de batailles, il y a deux types de batailles. Il y a les batailles qui sont faciles à gagner, et il y a les batailles qui sont dures à gagner. La Bible dit, je répète le verset de l'apôtre Pierre, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre, donc abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. Le but du diable, le but de Satan, dans les batailles, évidemment, les batailles, je dirais, les plus simples, c'est de distraire le chrétien. De le distraire de son but, le distraire, voyez. C'est la raison pour laquelle il a gagné dans les églises où il y a des distractions, des amusements, des danses, des chorégraphies, tout ça. Le diable est à l'aise, il applaudit depuis l'enfer. Il continue, oui. Oui. Donc la diversion, la détente, voyez, se détourner de, se détacher de. C'est le contraire de ce que la Bible enseigne. La vigilance, la prudence, la concentration, l'attention. Il y a deux endroits dans la Bible, j'aimerais qu'on y aille, où on parle de prudence. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. On a le mot. Prudent, ça veut dire un homme intelligent, un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et vous connaissez l'histoire. Donc, prudence. Matthieu, maintenant, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, le verset 45, où le Seigneur va déclarer, en parlant de la fin des temps, de son retour, il nous dit précédemment de se tenir prêt, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc, verset 45, le serviteur fidèle et prudent? Encore là, on a la prudence, la fidélité, la prudence. Le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, et le contraire, c'est le serviteur méchant, donc évidemment imprudent. Nous avons besoin de prudence. Amen. Gloire au Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire du veau d'or? C'était de l'imprudence totale. Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils ont vu la main de Dieu, une mer, donc s'ouvrir. Et quelques jours plus tard, nous les voyons donc au pied d'une montagne en train d'édifier, d'ériger donc un veau en or et de danser autour de ce veau en or. D'où vient la pensée? La pensée est simple. Elle vient d'Égypte.
Ils ont vu des veaux en or que les Égyptiens adoraient depuis des années et des années, et ils ont fait la même chose. Donc, ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était en eux. L'Égypte était encore dans leur cœur. Vous vous rappelez l'histoire de Samson et Delilah? Voyez. Eh bien, c'était la même chose. Il est descendu à Timna. Et là, il a vu une belle femme, tout ça. Et ensuite, c'était la première, il y a eu la deuxième, il y a eu la prostituée, il y a eu toutes sortes de choses. Ça a été abominable, abominable, voyez. Et on sait particulièrement donc que ces batailles, ces combats peuvent drainer littéralement quelqu'un, toujours par des paroles comme miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, tout ça, est-ce que je suis la plus belle, tout ça, non, et la jalousie, ainsi de suite, et ça continue, puis ensuite c'est l'impureté, le serpent commence à se montrer, ensuite c'est le venin, paf, ça pique, tout ça. Ensuite, c'est la mort qui arrive, tout ça. C'est le mal qui se passe, c'est la destruction du foyer, et évidemment, ce sont les pleurs qui s'en suivent. Donc, on sait que Delilah a mis de la pression. Elle a mis de la pression sur Samson, voyez. Il est dit que l'âme de Samson s'impatienta. Chaque jour, elle était à le tourmenter. Chaque jour, à le tourmenter. Il y a ces gens qui ont connu la drogue et tout d'un coup, après des années de vie chrétienne, pouf, pourquoi pas? Et là, ça revient. Et là, Satan attaque comme des coups de bélier pour essayer de percer la muraille, de faire une faille donc dans la vie de ce chrétien ou de cette chrétienne. Nous devons le savoir, voyez. Chaque jour, elle était là. Elle ne l'aurait pas tourmenté chaque jour si lui, chaque jour, n'avait pas été avec elle. Mais, monsieur, chrétien, rempli de Saint-Esprit, fort et costaud de la part du Seigneur, ouais, ben, il devient faible comme une mouche, le géant aux pieds d'argile. Samson était engagé dans une guerre secrète, personnelle, qui allait le conduire à une humiliation publique. Une humiliation publique. Le danger d'une guerre secrète, c'est que personne ne sait que vous luttez. C'est vous, c'est entre vous, c'est vous tout seul. Personne ne sait que vous luttez, personne ne sait que vous combattez intérieurement. Et alors que vous souriez avec un rire nerveux, avec un rictus, ou on dit souvent un rire jaune, vous voyez, mais à l'intérieur, il y a une sorte de dépression. À l'intérieur, il y a une sorte de dépression qui vous abat. Il y a des flèches, je dirais enflammées, qui brûlent au-dedans. Et vous vous dites, j'espère que personne ne sait ce qui se passe en moi. Un homme d'affaires peut être un très grand succès. Tout le monde parle de lui comme une réussite. Mais personne ne sait qu'il cache dans son bureau, dans un tiroir, une bouteille d'alcool dans un sac en papier. Il est alcoolique. Ça m'est arrivé une fois de rencontrer un médecin. Il était à côté de moi dans l'autobus. J'allais faire une réunion de Montréal à Sherbrooke. J'étais dans l'autobus et j'avais cet homme à côté. Et de temps en temps, il sortait un sac en papier. Je ne savais pas trop ce qu'il faisait, je ne regardais pas trop. Au bout d'un moment, j'ai dit, vous allez où, ça? Ah, je vais à Sherbrooke à l'hôpital, je vais faire une opération. Ah, moi, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Pourriez-vous prier pour moi, j'ai un grave problème. Oui. Il dit, quand je fais les opérations, je tremble, je ne vois même pas l'aiguille, je ne sais même pas ce que je fais. Je suis pris par l'alcool. Regardez, dans mon sac, ici, c'est une bouteille d'alcool. Je suis pris par ça. Aux yeux des autres, c'est monsieur le médecin. Mais attention à une autre chose, la puissance de l'imagination. Quand ça vous trotte dans la tête, voyez, tout péché secret débute avec des impressions, des pensées, des images dans la tête.
Et ça domine, ça peut dominer l'imagination, ça peut devenir une phobie. Et là, il y a des raisonnements, non, oui, non, il y a une bataille qui est en train de s'accomplir, il y a de la fantaisie dans la tête, le cinéma commence à tourner, vous voyez. La Bible dit, nous renversons les imaginations. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Attention aux attractions, aux amorces. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Si cela est entretenu et nourri, alors ça peut devenir une obsession. Une obsession. Puis les obsessions deviennent des idées fixes. Et ça monte, ça forme, ça forge une forteresse mentale. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Les forteresses mentales. Il y a des forteresses, chers amis. Et ça crée des murailles qui gardent vos pensées enfermées dans une cage, dans un cachot, avec des barreaux, je dirais, dans votre propre prison mentale. Quand ces pensées persistent avec le temps, quand elles sont perverses, quand ces pensées sont charnelles et mauvaises, qu'est-ce qui se passe? Alors le Saint-Esprit qui vous aime va envoyer une bonne dose de conviction pour vous reprendre, pour vous amener à la repentance. De nouveau, devant le sang de Jésus, il va essayer de vous amener à la purification, au nettoyage, au renouvellement des pensées. Raison pour laquelle les réunions sont tellement importantes, parce qu'à chaque réunion, nos pensées sont renouvelées. Sinon, elles deviennent sèches, elles deviennent passées, vieilles, voyez, et elles peuvent nous amener vers le mal. Si la personne ne fait pas un pas, si la personne ne fait pas un seul mouvement, alors que le Saint-Esprit essaye donc de l'attirer vers la délivrance, la libération spirituelle, alors Satan, l'adversaire, amène son arme lourde. Il amène les gros canons de l'oppression. Et il va commencer à lancer, je dirais, ses ogives pour vous tenter, pour vous pousser à tomber dans le péché. Si la personne fait cela, alors le diable va lancer une autre flèche. Voyez, vlan, paf! Et vous dit, tu es un abominable. Tu es affreux. Ha ha! Maintenant, Dieu ne t'aime plus. Dieu te hait. Et ensuite, la personne commence à descendre vers le puits du désespoir, dans lequel il n'y a aucune échelle pour remonter. C'est une prison, c'est réel. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons des supposés chrétiens suicider. C'est très grave. C'est une bataille à la vie et à la mort. On a affaire avec un être pervers, avec des millions d'êtres appelés démons, conduits par Apollyon, Satan. Le roi Saül, rappelez-vous sa descente, rappelez-vous sa chute dans le désespoir. Au début, il a été sélectionné par Dieu. Il a débuté sur la bonne traque. Il était sur les rails. Il a été oint d'huile par le grand prophète de Dieu, Samuel. Il était le premier roi d'Israël et il a fait un début très humble, très très humble devant Dieu et les hommes. Mais avec le temps, il s'est élevé en orgueil. Il a refusé d'obéir à Dieu et il a été finalement rejeté par le Seigneur. Et Dieu a prévu de le remplacer par un jeune berger appelé David, un homme selon son cœur. La jalousie du roi Saül envers David a ouvert la porte pour qu'un esprit méchant, très puissant, vienne tourmenter l'esprit du roi Saül. Et Saül a été reconnu publiquement comme roi, mais cependant il avait une bataille intérieure.
Il y avait des démons secrets, personnels, qui étaient là, qui entraient, sortaient à leur guise et qui tourmentaient les pensées du roi Saül. Jusqu'à un jour où il a même pris, poussé par les démons, il a pris sa lance et David était en face, paf! David a baissé et la lance s'est plantée dans la muraille du palais royal. Les démons qui étaient contre David. Et entre-temps, il a eu des moments très courts de repos, de soulagement. Comment ça? Eh bien, par la harpe du jeune David. David louait le Seigneur, chantait les psaumes, tout ça. Chers amis, les chants dans l'Église ne disent rien. Parce que quelqu'un qui peut vivre dans le péché peut être béni par les chants. Il peut même prophétiser. Le roi Saül, vivant dans la rébellion, était capable, dans une réunion remplie du Saint-Esprit, de prophétiser. Donc, nous voyons quelque chose qui est en train de se passer, voyez, au travers de ces batailles intérieures, ces secrets personnels. Ce Saint-Esprit qui maintenant est retiré et des puissances diaboliques sont en train de commencer à le tourmenter avant qu'il ne soit tourmenté vers le fond de l'enfer. Sa jalousie a amené son décès. Sa jalousie a fait qu'un jour, dans une bataille à Gilboa, il a été blessé et il s'est jeté sur sa propre épée. Je vais vous lire le texte, 1 Samuel 31, verset 5. Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Cette expression, écoutez bien, c'est très important ce que j'entends enseigner aujourd'hui. Cette expression, se jeter sur son épée. Ce n'est pas uniquement une épée, vous jetez dessus comme le roi Saül l'a fait. La stratégie ultime de Satan, c'est d'arriver à en faire en sorte que le chrétien, le diacre, la diaconesse, le leader chrétien, le pasteur, tombe sur sa propre épée. C'est-à-dire, notre épée, c'est la parole de Dieu. Cette parole va nous tuer si nous l'enseignons, si nous la disons aux autres, mais nous ne la pratiquons pas. Nous allons vers un suicide spirituel. Se jeter sur sa propre épée. L'expression « tomber sur son épée », ça signifie que même si vous dites aux autres quoi faire et comment vivre, comment accomplir leur devoir, leur tâche, leur responsabilité, si vous n'accomplissez pas ces choses dans votre propre vie personnelle, vous avez averti les autres des pièges, des souricières, et vous tombez vous-même dans ces mêmes pièges et ces mêmes souricières. Après avoir prêché aux autres, je dirais, eh bien, maintenant, vous n'accomplissez pas votre prédication. Les scribes et les pharisiens ont été repris vertement, je dirais, flagellés par Jésus. Ils disent, mais ne font pas. Se pourrait-il qu'ils le disent un jour de nous-mêmes, le Seigneur? L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Ce corps, parfois, est un cheval sauvage. Je le traite durement. Et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Un pasteur évangéliste très connu à une époque, ministère mondial, quand son programme de télévision arrivait, les restaurants et les bars sportifs changeaient de canaux pour l'écouter prêcher en Amérique du Sud, en Afrique, dans beaucoup de parties du monde. Dans beaucoup de ses programmes, il dévoilait le péché, il prêchait la vérité, il frappait fort, et ses messages avaient un impact sur le monde entier. Beaucoup de perdus, des milliers, des centaines de millions étaient gagnés à Jésus-Christ. Avec le temps, on a découvert qu'il vivait de façon contraire à sa propre prédication. Il est tombé sur sa propre épée. Et son ministère et lui-même, évidemment, ont été brisés. Beaucoup d'autres ont perdu confiance en Dieu, dans la parole de Dieu, et se sont dit que ça sert à quoi de servir Dieu, puisque Dieu a été incapable d'empêcher cet homme
de chuter, de tomber. C'est ce qu'il disait. C'est très important. Tout ce qui est ruse, tout ce qui se passe à l'intérieur et non pas uniquement à l'extérieur de nos vies. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Les jeunes chrétiens, les jeunes pasteurs aussi, et ceux qui sont appelés doivent comprendre, absolument réaliser que les pièges arrivent dès le début. Dès le début. Satan place une menace sur chacun de nous depuis le commencement. Nous sommes mis aux enchères. Et Satan a placé un prix sur chacun de nous. Sur chacun. Satan n'attend pas toujours que vous ayez une influence mondiale, voyez, avant d'agir contre vous. Non, non, non. Satan n'attend pas, je dirais, que vous ayez un ministère formidable, tout ça. Non, non. Chaque chrétien doit avoir toujours cette période de prudence. De prudence. Amis, ceux qui sont plus âgés ont expérimenté, savent, voyez, ce qui peut guider le plus jeune. Celui qui est inexpérimenté, au travers du travail, voyez, au travers de la supervision même d'un autre ministère, cela est important. Cette période d'entraînement, de formation, de suivi, d'apprentissage va aider la personne à se centrer sur la tâche, le devoir à accomplir, l'attribution d'une responsabilité, l'attribution d'un poste. Pourquoi nous voyons des gens dire « Oui, pasteur, je suis prêt à prendre tel poste. » Et ensuite, au bout de quelques semaines, « Ah, je ne sais pas où il est passé. » L'ennemi travaille de partout pour essayer d'enlever l'efficacité de la personne. Cette période, je dirais, de suivi, de préparation, d'entraînement, va aider la personne à apprendre tout ce qu'elle peut apprendre. Il y a 3 sortes, je dirais, d'exposition, de ministères, de services qui font plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien. La première catégorie, c'est ceux à qui on donne une responsabilité, trop de bonheur. Trop de bonheur. Moi, pasteur, je suis prêt. Oui. Surtout dans la prédication. Trop tôt. Oui. Devant de grandes assemblées. Vous avez parfois quelqu'un qui est quasiment un jeune converti, juste 2-3 ans, puis bof, il commence à prêcher. Et ça peut causer à ce novice de tomber dans le piège d'orgueil et de ruiner tout son potentiel. Paul a enseigné au sujet de pasteurs dans les églises. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable, la condamnation du diable. Le débutant, le stagiaire, le néophyte, l'apprenti est naïf, inexpérimenté. Il n'est pas habitué aux ruses de l'ennemi. Il ne voit pas venir le coup. Il faut faire attention. Donc c'est une première catégorie, trop tôt. La deuxième catégorie, c'est une surexposition de la personne. Ah, vous savez, c'est formidable, Dieu agit, il y a des miracles avec la personne, puis la personne a prié l'autre jour, puis après la réunion, la personne est restée pendant 3 heures, puis a prié pour chacun, puis il y a eu des miracles, tout ça. Attends. Bien attention. Surexposition. Si on n'y prend pas garde, ça va créer de l'orgueil et la chute. L'orgueil précède la chute. La Bible dit qu'une personne en avant, il faut qu'elle reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Tiens, avoir l'avis des païens. Eh bien oui, de façon générale, il faut savoir que les païens ont un mot à dire à l'Église, surtout ceux qui sont en autorité.
Quand vous êtes pasteur d'une église, et puis qu'au bout du téléphone, c'est la police qui vous appelle, par rapport à... Vous avez un monsieur dans votre église, tout ça? Ah oui, oui, en plus il prêche. Oui, il est en prison depuis hier soir. Oh. Chers amis, c'est très important. Comment nous nous comportons à l'extérieur des murs de notre assemblée. Et la troisième catégorie, c'est la sous-exposition. Si quelqu'un a un appel de Dieu et jamais on va l'utiliser ou on va jamais regarder s'il a certaines capacités, on va l'essayer, ainsi de suite. Mais jamais on fait ça. C'est pas bon non plus. Parce que la personne peut se décourager et dire, bon, je pensais que j'avais quelque chose, puis ça, puis de la part du Seigneur, mais bon, ça peut décourager. Donc, c'est trois catégories. Vous voyez, trop tôt, une surexposition ou une sous-exposition. C'est trois choses qui ne sont pas bonnes. En terminant, il faut que je termine. Il faut dévoiler les pièges avant d'y tomber à l'intérieur. Amen. Amen. Et pour des chrétiens engagés, pour des pasteurs, pour des conducteurs spirituels, il doit y avoir certainement un moyen de les découvrir. Voyez. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Normalement, le chrétien, il a des bonnes œuvres à montrer. Et c'est parfois le seul moyen qu'il peut démontrer sa foi. Les païens ne veulent rien entendre. Et tout ce qui va leur parler, c'est comment tu agis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as réagi. Ça parle plus que 1000 sermons. Que Dieu nous aide, amen, à ne pas être, je dirais, au pied d'argile des géants qui vont s'écrouler. Nous allons rester debout jusqu'à la fin. Amen. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces réflexions. Nous te bénissons, Seigneur, pour les enjeux, la bataille, la lutte, le combat, Seigneur. Nous avons affaire à des puissances diaboliques, de ténèbres, d'obscurité, de mensonges, d'hypocrisie, d'impureté, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, lever bien haut le flambeau de l'Évangile, Seigneur. Nous voulons que notre lumière brille, Seigneur. Nous désirons ne pas cacher, Seigneur, sur le boisseau, dans le panier, Seigneur, étouffer totalement, Seigneur, notre témoignage. Mais nous désirons le montrer, le démontrer, Seigneur, afin que des hommes et des femmes perdues puissent découvrir la vérité et à leur tour être sauvés, délivrés. Seigneur, aide-nous à ne jamais tomber sur notre propre épée, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être prudents. Aide-nous, Seigneur, dans ce monde insensé, Seigneur, rempli de folie, à être rempli de sagesse. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alors, gloire à Dieu. On va